Commenter, enfoncer quelqu'un quand il est victime de cyberharcèlement ou quand il est victime de dénonciations calomnieuses, c'est un peu comme s'arrêter au bord de la route quand il y a un accident de voiture. Vous voyez, je ne sais pas, quelqu'un qui est sur le bord de la route, quasi mort, voilà, allongé, vous rigolez parce que ça vous fait rire qu'il soit mort. Dites-vous qu'en fait, quand vous critiquez et que vous insultez quelqu'un, comme moi par exemple, quand il y a eu cette polémique, c'est comme si vous rigoliez en fait et que vous vouliez le tuer. À chaque fois que je parle des dangers des réseaux sociaux, on me dit c'est quand même un petit peu culotté, sachant que tu es omniprésent sur les réseaux sociaux. Mais justement, c'est parce que je suis omniprésent et que je les ai analysés durant toutes ces années que je me suis rendu compte justement des dangers qu'ils représentaient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes prennent pour argent comptant ce qu'ils lisent par exemple sur Twitter. Attention, ce qu'on lit sur Twitter n'est pas la vérité, ce n'est pas la vraie vie. Et c'est aussi le message que j'ai envie de leur transmettre avec ce qui m'est arrivé. Moi-même, j'ai été victime de cyberharcèlement à travers une campagne de dénigrement et d'accusations absolument fantaisistes. Voilà, c'est une histoire dont on a entendu parler sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs pris naissance sur Twitter et qui ensuite s'est répandue jusque dans les médias. Et à travers cette histoire qui a été extrêmement difficile à vivre, aujourd'hui, oui, j'ai envie de me battre contre le cyberharcèlement et de montrer qu'effectivement, il peut faire des ravages. Ce sera une plateforme où les jeunes peuvent s'exprimer de manière anonyme. J'ai remarqué que très souvent, tous ceux qui sont harcelés, par exemple à l'école, ont du mal à en parler. Donc là, ce sera l'occasion de s'exprimer voilà, de manière anonyme, avec un pseudo. Ça sera une manière que ces jeunes communiquent avec moi, puisque très souvent, lors de mes précédentes dédicaces, j'ai pu constater qu'ils me voyaient un petit peu comme un grand frère et comme quelqu'un qui, à travers son expérience, les aidait beaucoup. Ce sera une plateforme où il y aura des vidéos, des témoignages, des reportages, des informations importantes, vers qui se tourner, des numéros, des contacts utiles. Un ensemble de choses finalement qui permettra, parce que c'est quand même le maître mot de cette plateforme, de parler pour agir. En ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler voilà, de la lutte contre le cyberharcèlement. Effectivement, il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place, mais je reste toujours persuadée que malheureusement, la loi n'est pas adaptée, qu'elle manque de ressources pour lutter contre le cyberharcèlement. Le point en fait qu'il faudrait travailler, c'est vraiment la rapidité. Le harcèlement numérique, en fait, c'est un problème qui mérite qu'on s'y intéresse immédiatement et beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop long. Par exemple, je pense à des jeunes qui vont se filmer durant leurs ébats et avec les vidéos qui se retrouvent sur Internet, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Est-ce que, vous imaginez déjà l'humiliation de la personne d'aller dans un commissariat pour expliquer voilà, il y a une vidéo d'elle intime qui circule. Le temps que les policiers comprennent de quoi il s'agit, qu'ils prennent la plainte, la vidéo a eu le temps de se propager 1000 fois. Moi, je l'ai vécu quand j'ai été à la police pour parler de ce qui m'arrivait. Alors, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, mais j'étais quand même confrontée à des dames qui confondaient les Insta-stories avec les Snapchat, qui pensaient que sur Instagram, on ne pouvait pas mettre de vidéos, mais juste des photos. Donc voilà, ce que je demande, c'est qu'il y ait une meilleure formation du personnel judiciaire, mais aussi policier sur les problématiques du numérique. Le temps qu'ils signalent la vidéo, que ça arrive jusqu'aux USA, que ce soit traité, c'est trop tard en fait, le mal est fait. Donc j'aimerais qu'il y ait une hotline, quelque chose de joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour avoir une personne physique en fait au bout du fil, pour avoir une vraie personne qui s'en occupe. Quand il s'agissait de défendre des intérêts économiques, le gouvernement a lancé cette loi Hadopi avec des avertissements et des sanctions quand on téléchargeait illégalement. Pourquoi ne pas faire la même chose avec un cyberagresseur? Pourquoi ne pas lui mettre un avertissement, ensuite une amende et au final aussi aller jusqu'à lui interdire la souscription d'un abonnement Internet? J'aimerais également que soient désignés et soient référencés tous les agresseurs numériques dans un fichier national. Donc aujourd'hui, je sors ce livre, je sors cette plateforme
parce que je sais qu'à mon niveau, je vais aider beaucoup de jeunes à avancer, à se battre, à reprendre confiance en eux, parce que le harcèlement numérique détruit la personne qui est concernée, mais également tout l'entourage. Et c'est une véritable agression, c'est un délit puni par la loi et qui aujourd'hui se répand encore beaucoup trop facilement sans que des mesures concrètes ne soient appliquées.